Alors aujourd'hui, on va y aller pour une séance qui est plus interactive. Au départ, mon idée, c'était de faire un cours qui allait simplement s'appeler Rappel des bases, où est-ce que j'allais être juste en avant, puis venir vous montrer des mouvements et tout ça, les bases du vinyasa. Mais d'un autre côté, je me suis dit, c'est le fun aussi que vous ayez vos questions. Alors, on va vraiment le faire de façon plus atelier, de façon interactive. Évidemment, j'ai déjà une bonne idée d'où est-ce que je m'en vais parce que ça se pourrait que vous n'en ayez pas de questions, puis que vous fassiez juste comme, ben, donne-nous ce que tu peux, puis on va le prendre. Mais n'hésitez pas, si vous avez une question, si je suis en train de parler ou quoi que ce soit, ouvrez votre micro, puis parlez-moi. Mais vous allez voir, on va explorer ensemble les bases. Donc, premièrement, les bases de la salutation au soleil. Fait que déjà, en faisant le tour de ça, ça va nous permettre de voir le vinyasa, l'alignement un peu avec les coudes, un peu que Véronique nous avait mentionné en question en commentaire tout à l'heure. Également, on va regarder ensemble l'alignement des pieds dans différentes postures. On va parler de la colonne vertébrale. On va parler des abdominaux aussi. Quand je dis contracter les abdos, contracter le corps, qu'est-ce que ça représente? Quelle différence ça fait quand on est vraiment conscient dans notre milieu? On va parler un petit peu de la respiration aussi. Puis, on va se garder de la place pour vos questions, vos interactions. Puis, des fois, ça peut juste être un Hey, c'est-tu normal ça? Fait que, tu sais, la question n'est pas nécessairement dirigée à une place en particulier, mais on veut savoir si on vit sa pratique de la bonne façon. Alors, d'abord et avant tout, je vais vous inviter, nous inviter tout le monde ensemble à se déposer. Peut-être qu'on arrive de notre journée, peut-être qu'on s'est dépêché pour être devant l'ordinateur. Donc, ça va faire du bien de faire une petite méditation pour se déposer dans l'instant présent. Et on va commencer ensemble à réchauffer le corps. Évidemment, ce ne sera pas juste moi qui vais montrer les choses. Vous allez être invité à bouger avec moi en masse ce soir. Puis Myriam, je vais même pouvoir te proposer des petites variations puis explorer avec toi là, pour ton bedonden. Donc, on va se placer ensemble en position assise. Si vous préférez rester assis sur les talons, c'est aussi possible. Et parfois, on remarque qu'on est plus à l'aise lorsqu'on est assis sur des blocs. C'est normal, c'est plus facile d'allonger la colonne et de détendre les hanches. Donc, si vous désirez vous asseoir sur des blocs, c'est possible aussi. Venez faire quelques rotations avec les épaules pour venir les déposer, tirer le sommet du crâne vers le ciel, les mains aux cuisses, fermez les yeux. Et ici, ensemble, on commence par expirer tout l'air des poumons par la bouche. Par le nez, inspirez pour 4, 3, 2, 1. Et par le nez, expirez 4, 3, 2 et 1. Jusque dans le bas du ventre, inspirez 4, 3, 2, 1. Et expirez 4, 3, visage et épaules relax, 2 et 1. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Toujours les yeux fermés, continuez de respirer à votre propre rythme. Sentez les points de contact de votre corps avec le sol. Laissez la gravité vous déposer sur le tapis. Laissez les minutes redevenir des minutes, les secondes redevenir des secondes. Consciemment, à chaque respiration, laissez le corps bouger pour se remplir d'air et ensuite laissez aller. Toujours les yeux fermés, venez placer les deux mains à la région du cœur. Observez les sensations, une main contre l'autre. Peut-être jusqu'à sentir le battement du cœur, ces vibrations dans le bout des doigts. Et je propose qu'on commence la séance en se disant simplement merci pour le fait d'être ici.
On a tendance à sous-estimer la différence que peut faire 60 minutes dans une journée. 60 minutes où on se choisit physiquement, mentalement. Doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va commencer ensemble dans la table à quatre pattes. Les mains, les genoux et les pieds à la largeur de vos hanches. Alors, pour la largeur des hanches, c'est quelque chose qu'on utilise souvent, mais déjà, petit enseignement à faire. Surtout les femmes, on a tendance à penser qu'on a des hanches, large. La largeur des hanches, là, c'est vraiment juste à la largeur des os ici, des iliaques. Donc, vraiment, là, la pointe de vos hanches, là, comme on le dit entre nous, c'est ça la largeur. Et c'est là qu'on va aller porter les genoux ou les pieds en dessous. Donc, entre les deux pieds, quand on est debout, la largeur des hanches, c'est environ la largeur de 2 points. C'est pas bien, bien plus. Lorsqu'on parle de la largeur des épaules, on est un peu plus large et sinon, on va parler de la largeur du tapis. Normalement, c'est à peu près nos trois indications, les professeurs de yoga. Respiration du chat et de la vache. Alors, on commence par inspirer sur place. À l'expiration, dos rond, dos du chat, en pressant les mains, les genoux dans le sol, venez regarder entre les cuisses. Le dos de la vache, cambrez la colonne, roulez les épaules vers l'arrière, squeeze les omoplates ensemble, regarde légèrement vers l'avant. Expire le dos du chat, featuring habit, couché sur le dos. Et inspirez pour le dos de la vache, dos creux, mais surtout, c'est la poitrine qu'on soulève. Allez maintenant porter la colonne neutre. Pour le chien, tête baissée. Ah non, c'est vrai, on va aller réchauffer les poignets un petit peu avant. Alors, engagez les orteils derrière. Vous pouvez peut-être même rapprocher un petit peu les pieds et venir vous asseoir sur les talons. Vous pouvez aussi embarquer les petits orteils dans la pose. Alors ici, on vient étirer un peu les pieds, entrecroiser les 10 doigts et venez dessiner quelques chiffres 8 avec vos poignets dans un sens et puis dans l'autre. Si vous êtes fragile des poignets, n'hésitez pas à, avant de commencer la séance de yoga, faire quelques étirements, faire quelques rotations qui vous font du bien. Si vous avez mal aux pieds au moment où on se parle, essayez de respirer profondément. Vous pouvez aussi pencher le haut du corps un petit peu vers l'avant pour enlever de la pression. Et maintenant, les mains vont vers l'avant comme si on tenait un plateau devant soi. Allez placer les mains au sol, bout des doigts vers vous, les pouces pointent vers l'extérieur et ramenez doucement le haut du corps vers l'arrière du tapis, de façon à aller étirer vos poignets. Petit rappel, le but, c'est pas d'avoir de la douleur lorsqu'on étire. Le but, c'est vraiment juste d'aller chercher la sensation, la limite entre le confort et l'inconfort et d'y rester en respirant pour montrer. Lorsqu'on respire, on montre au corps, on envoie le message au système nerveux que ça va bien. Lorsqu'on bloque la respiration, c'est synonyme de stress. Et on va venir faire doucement l'inverse. On va venir placer les deux mains au sol et la main droite d'abord dans l'autre sens. Donc, pouce vers l'intérieur, dessus de la main au sol. Et change de côté. La main droite revient neutre et avec la main gauche, on étire. Puis observez, des fois, on est un petit peu plus tendu d'un côté que de l'autre selon les activités qu'on fait. Et pour ceux qui avaient toujours les pieds étirés, ça va faire du bien d'aller porter le dessus des pieds au sol et de tapoter un petit peu avec le dessus des pieds. Posture du chien tête en bas. Quelques petits rappels avant qu'on aille faire la posture ensemble. Mais premièrement, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez aller dans la pose puis observer comment naturellement vous vous placez. Tu sais, des fois, on ne s'en souvient pas nécessairement. Donc, les mains vont être à la largeur des épaules, je vous le dis tout de suite, donc plus large que les hanches. Vous devriez avoir de l'espace là, dans votre chien tête baissée pour aller glisser le corps entre les mains. Fait que si les mains sont trop rapprochées, ça ne fonctionne pas. La posture de départ, toujours la planche. Et les mains et les pieds vont rester au même endroit. Et on s'en va
dans notre pose. Donc, commencez par faire la posture et la sentir dans votre corps. Allez-y instinctivement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce n'est pas un examen. C'est juste le moment de venir se concentrer sur les sensations. Observez qu'est-ce que vous faites avec les coudes, dans quel sens ils regardent, les muscles du dos, la tête est où, votre regard est où. Et trouvez l'immobilité dans la pause si vous aviez décidé de bouger un peu pour réchauffer le corps. Inspirez sur place. Et expirez. Revenez sur les genoux. Et à la suite de vos observations, je vous explique. Premièrement, dans la posture, on est vraiment long, long, long dans la colonne. Alors parfois, si on a le dos un peu plus rond, comme celle-ci, mais les jambes droites, mais le dos rond, hein? Ça, je le vois souvent ici. Le but va être de venir plier les genoux et d'allonger la colonne. Dans le fond, ce que vous voulez faire, c'est être le plus long possible du bout des doigts jusqu'aux os des fesses. Et avec les mains, ce qu'on va faire, et avec les muscles du dos, je vais le faire dans votre sens, vous allez voir mon dos se placer tout de suite. Ce que je veux faire, c'est venir présenter les yeux de mes coudes, qu'on appelle vers l'avant. Donc, je viens faire comme si je voulais aller coller mes coudes au milieu, comme si j'ouvrais des paumes à fond vers l'extérieur, en pressant le bout des doigts dans le sol. Donc, peut-être que vous allez voir mon dos, là, c'est sûr qu'on est sur Internet, puis les caméras, c'est pas toujours super, mais bref, là, je suis relâchée dans mon dos, je suis relâchée dans mes mains. Et si je m'engage, je viens emporter les os de mes coudes vers l'avant. Et là, j'étire mes fesses vers l'arrière en pliant mes genoux et j'essaie d'avoir la colonne droite, droite, droite. Je presse le bout de mes doigts dans le sol. Pourquoi? Pour enlever un peu de pression dans mes poignets. Alors, allez-y si vous n'y êtes pas déjà. Élodie, Oui, tes doigts, ils restent alignés vers l'avant? mes doigts, là, sont très, très étirés. Mes Ouais. mains sont comme des étoiles de mer, mais mes index sont parallèles l'un à l'autre. Fait que c'est quasiment comme si je venais dessiner un carré avec mes index et mes pouces. OK. Puis ils Vraiment, restent toujours vers l'avant, mais tes coudes, comme tu twistes tes mains. Ben, c'est pas ça. twister, mais tes coudes, tes ramènes. Donc, Parce qu'on voit mes pas tes mains mains. sont vers l'avant, puis mes coudes rentrent, mais mes mains restent à la même OK. place. Fait que mes mains n'ouvrent pas, elles. Elles restent vers l'avant. Donc, index parallèle l'un à l'autre, comme si je Ouais. pointais quelque chose devant moi, les doigts bien étirés, puis je viens rentrer les coudes pour aller présenter l'œil de mes coudes vers l'avant du tapis. Comme ça. Alors là, vous pouvez tout plier les genoux au complet pour venir allonger la colonne, puis faites le mouvement que je vous dis avec vos bras. Et ensuite, essayez d'aller allonger les jambes un tout petit peu sans compromettre la forme du dos. Et quand ça n'allonge plus, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de la tête, les épaules sont entre les oreilles sont entre les biceps, donc il n'y a pas de regard vers l'avant. On regarde sur le sol, juste devant les yeux, et on s'étire. À partir d'ici, si vous passez dans une planche, les épaules devraient venir directement au-dessus du bout des doigts et les talons au-dessus des orteils. Inspire ici. Expirez, engagez les abdominaux et venez dans la posture du chien tête baissée. Les pieds sont à la largeur des hanches. Inspirez, planche. Épaules au-dessus du bout des doigts. Expirez, revenez. Donc, une erreur qui est fréquente, c'est que les gens font un chien tête baissée ou est-ce qu'ils ont les pieds trop près d'eux. Fait que là, quand ils passent dans la planche, ils se retrouvent, wow, ils n'ont pas le choix de se rajuster. Alors, on devrait toujours là avoir les pieds et les mains à la même position. Maintenant, montez sur la pointe des orteils, planche et allez déposer votre pied droit devant. Alors, vérifiez où est-ce que votre pied se dépose. Normalement, la cheville devrait être directement au-dessous du genou. Si on est ici, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, notre pied, hop, il s'arrête ici. On peut se servir de la main. Déposez le genou derrière au sol, dessus du pied au sol, fente, inspirez. Expirez, détendez-vous doucement. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Et venez doucement allonger la jambe devant, placez les mains aux hanches.
Placez une main dans le bas de votre dos. Puis observez le bas du dos qui est droit. Donc, on ne veut pas avoir les fesses sorties. Même avec le bout des doigts, vous pouvez presser dans le bas vers le coccyx. Puis observez, là, venir ramener le plancher pelvien vers l'avant, les abdos engagés. Placez la main gauche à votre ventre aussi et revenez trouver la posture de votre fente avec le genou au-dessus de la cheville, mais sans que votre main aille pointer à nouveau vers l'arrière. Donc, en restant le plus droit, le bout des doigts vers le sol. Et observez qu'est-ce qui se passe. Oups, on ne va pas bien loin, hein? Ce qui se passe, c'est que si on continue d'avancer, notre bassin, les fesses sortent vers l'arrière, il va regarder vers l'arrière. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment juste garder le plancher pelvien vers l'avant, rester bien engagé et pousser doucement, non pas vers le sol, mais vers l'avant. Et observez ce que ça fait dans vos muscles fléchisseurs de la hanche gauche. Est-ce que vous le sentez? On n'a pas besoin de faire des gros mouvements. Si on est engagé et qu'on reste engagé dans le bas du ventre, c'est là que l'étirement se passe et comme ça, on ne met pas de stress dans les lombaires. Le bas du dos demeure droit. Donc, le but, c'est de ne pas venir cambrer le dos. Je vais insister là-dessus beaucoup aujourd'hui. Donc, en gardant cette belle contraction, inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez, venez placer les deux mains de chaque côté du pied devant. Engagez la jambe derrière. Et planche. Vérifiez votre alignement, pied largeur des hanches, les doigts bien écartés au sol. Inspirez. À l'expiration, passez dans votre chien tête baissée. Dépliez les genoux un peu, allongez la colonne. Vous allez avoir envie d'avancer un peu les pieds. C'est correct de s'ajuster, mais essayez quand même de ne pas trop les avancer non plus. Inspirez à nouveau dans votre planche. Les épaules viennent au bout des doigts, les doigts bien pressés dans le sol. Expirez, chien tête baissée, abdos engagés. Et d'un mouvement, allez porter le pied gauche à l'avant du tapis. Genou droit au sol, dessus du pied au sol. Genou en ligne avec la cheville, bras au-dessus de la tête, inspirez. Alors, restez bien contractés. Vous pouvez replacer les mains si vous le voulez pour l'observer. Expire, on vient vers l'avant. Sur place, inspirez. Les bras sont forts, les doigts écartés en haut. Expire. Inspirez jusque dans le bas du ventre. Expirez. Main aux hanches, allongez la jambe gauche, doucement. Replacez les mains pour observer ce qu'on a observé tout à l'heure. Retournez dans la pause. Alors, gardez toujours l'alignement du genou avec le centre du pied. On ne va pas laisser tomber le genou vers l'intérieur. Et on veut le sentir ici dans les muscles fléchisseurs de la hanche droite. Moi, je trouve ça drôle parce que même si on ne bouge pas beaucoup dans ces cours-là, on est tellement concentré que la chaleur monte quand même. Super. Bras au-dessus de la tête, inspire. Et les deux mains reviennent à l'avant du tapis. On va passer ensemble à nouveau dans la planche en engageant la jambe derrière. Tout passe par les abdos pour être capable de soulever le pied. Et ensuite, une belle planche. Toujours dans mes cours, si je vous dis planche, ça peut être planche sur les genoux aussi. Il n'y a pas de problème. Inspirez sur place. Expirez, chien tête baissée. Déroulez la colonne, inspirez. Et instinctivement, sans vous poser de questions, venez faire votre Chaturanga Dandurasana. Alors, les coudes le long du corps, descendez vers le bébé cobra. Dessus des pieds au sol, soulevez la poitrine. On redescend. Et fesses au talon, revenez. Le fameux Vinyasa, c'est probablement un des mouvements les plus complexes parce que tu arrives dans un cours de Vinyasa Yoga, puis le prof est comme Chaturanga, Dandurasana. Puis là, tout le monde descend, mais tu sais jamais, tu te dis, ça doit être un push-up. Mais en fait, c'est comme plus un push-up de triceps, donc avec les coudes le long du corps. Et ce qui est important dans l'alignement, puis Véro, tu me parlais de tes mots de coude, des fois quand tu fais la posture, une fois sur deux, tu dis j'ai de la pression dans les coudes. Ce qui est important, c'est notre alignement quand on vient descendre. Donc, je vais vous montrer ce qui est à ne pas faire et la modification. Alors, je suis dans ma planche. Tantôt, j'ai insisté, je vous ai dit, je pars dans mon chien tête baissée. Je m'en vais dans ma planche. Je veux que mes épaules soient en ligne avec le bout de mes doigts. Si je suis plus loin, évidemment, ça met beaucoup trop de pression dans mes poignets. Puis si je suis comme ça, ici, vraiment loin, mais comment tu veux que je plie mes coudes et que ça ait de l'allure, Donc, juste au bout des doigts.
Le problème, c'est que les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont plier les coudes vers l'arrière. Alors que, tasse-toi. Les gens vont plier les coudes vers l'arrière pour aller porter le corps au sol. Vous voyez, mes coudes sont loin derrière mes poignets. Donc, ça met beaucoup de pression dans les coudes. La meilleure façon de faire, ça va être de garder mon coude directement au-dessus de mes poignets pour aller faire un 90 degrés. Et de là, l'importance que les épaules aillent un peu plus vers l'avant. Et à partir d'ici, je ramène mes coudes vers moi. Encore une fois, les yeux des coudes pointent vers l'avant. Donc, hop, comme ça, vers l'avant. Et je descends, regardez mon alignement en contrôle. Quand j'arrive en bas, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait avec mes pieds. Je vais le refaire. 90 degrés. Je presse dans mes mains, je recule. Je dépose le dessus de mes pieds au sol et je presse pour avoir les épaules directement au-dessus des poignets, les yeux des coudes qui pointent vers l'avant et mes omoplates sont collées derrière. C'est du stock quand même, là. C'est un gros mouvement. Mais si on se souvient toujours, ligne droite, épaule, coude ou coude, poignet, déjà, il y a de la magie qui opère. Super. Annick, les coudes très près de toi. Alors, on peut y aller, on peut le pratiquer ensemble. Faites-le quelques fois. Pour toi, Myriam, ben là, c'est sûr que... As-tu des blocs? Parce que non, OK. Parce que si tu avais des blocs, tu pourrais le pratiquer, tu sais, ça te laisserait de l'espace pour ton ventre. Mais sinon, tu peux quand même le pratiquer comme ça, aller vers l'avant sur les genoux, puis juste venir faire des mini push-ups de triceps pour le vivre dans tes bras quand même, en dégageant ton ventre. Tes genoux peuvent être plus larges. Super. Alors, je vous dirais, c'est beaucoup de pratique. Là, pour les pieds, cassez-vous. J'ai une question pour toi. Oui. Tant que j'ai mal à l'épaule, est-ce que je peux faire le mouvement sur les genoux pour essayer de Bien sûr, on peut toujours aller sur les genoux pour faire le chaturanga. Merci beaucoup. J'ai oublié de le dire, mais c'est vraiment important. Donc, c'est parfait. Tu peux aller sur les genoux, il n'y a pas de problème. Alors, sur les genoux, ça ressemblerait à ça ici. Attention. Ça ressemblerait à ça ici. Je m'avance au maximum, je descends les coudes le long du corps. Après ça, je pourrais peut-être aller sur le haut des pieds. Mais le chien tête en haut, on va y revenir. Mettons qu'on va tous au sol, sauf ma belle Myriam, pour le bébé cobra. Les mains sont sous les épaules, logiquement, après qu'on soit tombé au sol, dessus des pieds au sol. Quand je dis bébé cobra, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pousse dans les mains. Mais juste vous dire, la posture, c'est coude le long du corps. On contracte les muscles des fesses, les muscles des cuisses. On roule les épaules derrière. C'est le dos qui travaille. Les mains ne sont pas là. Et on redescend. J'ai fait une erreur, par exemple, j'ai arrêté de respirer. Donc, vous pouvez le faire, juste sentir à quel point ça travaille dans le dos, puis enlever vos mains. Au fur et à mesure que le cours avance, on peut presser un peu plus dans les mains. Toujours les coudes collés au corps. Et là, j'ai une question sur les jambes quand on fait le cobra. Oui. Je force bien du bas du dos, mais mes jambes se soulèvent, mes tibias ne touchent plus au tapis. Les tibias, c'est correct. Dans le fond, quand tu contractes les muscles des cuisses, les muscles se gonflent en tant que tel. Là, ben, en se contractant, ça fait que ta cuisse est plus bombée. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir la cuisse va être en contact avec le sol. À partir des genoux, ça va décoller. Les tibias aussi, puis le dessus des pieds, les chevilles vont toucher au sol, normalement. Ça ressemble pas mal à ça quand tu le fais? Ben, en fait, j'entends souvent dire presser le dessus de vos pieds au sol, Oui. mais j'ai l'impression que si je fais ça, mon chest va se rapprocher du tapis, donc ça vient se débalancer. OK, OK. C'est parce que je ne forçais pas du bon endroit, peut-être. Mais je vais le faire pour bien le sentir dans mon corps, là. Mais en gros, parce que toi, tes pieds, ils flottent dans les airs complètement. Oui, les pieds devraient Ben, toucher au ils sol. tendent à se décoller, là, tu sais. En fait, c'est pas vraiment mes tibias qui se décollent, c'est vraiment la pression sur le dessus de mes pieds qui se décolle. Sais-tu quoi? Moi, j'ai quasiment juste le dessus de mes orteils qui touche le sol. OK, ouais, ça ressemble à ça, moi aussi. OK, Ouais. dans le fond, je suis normale, OK. Fait que ça a bien de l'allure. C'est vrai, on dit les pieds au sol, mais tu sais, c'est quasiment juste le bout des orteils, vraiment. Au niveau des tibias, ça touche quasiment plus le sol à cause de la contraction ici, là.
à cause de la contraction dans ta cuisse. Fait que c'est correct, tu le fais comme il faut. Si vous êtes posé la question, c'est une bonne question de la part de Sarah. Alors, dessus des pieds au sol, vraiment quasiment juste aux orteils. Les chevilles sont décollées. Je monte. Très peu de pression dans les mains. Je reviens. On pourra engager les pieds. On peut passer par les genoux quand on remonte, hein, tout le monde. On n'est pas obligé de toujours y aller en push-up. Et on se retrouve dans le chien tête baissée. Alors, on va en faire un tout le monde ensemble, OK? Avec les fentes. On va inspirer sur place et expirer. Lancez la jambe droite dans les airs. On n'est pas obligé d'ouvrir la hanche. Gardez les deux épaules parallèles au sol. Allez déposer le pied droit à l'avant du tapis et genou arrière au sol. Vérifiez votre alignement genou-cheville, bras au-dessus de la tête. Inspire. Sans creuser le bas du dos, en gardant le plancher pelvien vers l'avant, venez fondre un peu dans les hanches. Petite flexion arrière. On commence. Inspire. À l'expiration, revenez juste avec un dos droit. Poussez le plancher pelvien vers l'avant. Inspirez, soulevez la poitrine. Et expirez les deux mains au sol à l'avant du tapis. Engagez la jambe derrière et passez dans votre planche. Les doigts écartés au sol, main largeur des épaules. Les épaules en ligne avec le bout des doigts. Pressez le bout des doigts dans le sol. Présentez les yeux des coudes vers l'avant. Descendez dans Chaturanga, on se rend tous jusqu'au sol. Dessus des pieds au sol, coudes toujours collés au corps. Contractez les muscles du dos et soulevez. Et venez me montrer vos mains dans les airs. 3, respire. 2 et 1. Déposez les mains au sol. Roulez les épaules derrière. Engagez les orteils. Vous pouvez passer par les genoux. On va dans le chien tête baissée. Colonne longue. Souvenez-vous des mouvements avec les mains, les coudes. Respirez dans la pause. Allongez la jambe gauche. Présentez le pied gauche à l'avant du tapis et le genou droit. Les bras au-dessus de la tête, inspirez. Expirez. Soulevez le torse, inspirez. Expirez, revenez dos neutre. Poussez le plancher pelvien vers l'avant. Inspirez, ouvrez le cœur. Les bras pour suivre le mouvement et viennent se déposer à l'avant du tapis. On prend une planche et normalement, dans la planche, on inspire et on descend en expirant jusqu'au sol pour le bébé cobra ou le cobra en pressant un peu plus dans les mains. Mais le bassin touche toujours le sol, les cuisses aussi. Expirez, redescendez. Et venez me retrouver sur les talons. En fait, les fesses sur les talons. Jusqu'à maintenant, sur la séquence qu'on vient de faire, est-ce qu'il y en a qui avaient des petites questions? Non? En tout cas, je trouve ça le fun. Moi, oui, encore moi. Oui, je t'écoute. Sur le chien tête en bas, le bassin, là, on fait-tu une rétroversion, une antéversion? Le bassin est neutre dans la posture du chien tête baissée. Quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est les yogis qui sont très, très flexibles, puis avec le temps, ils s'en rendent même plus compte, puis leur dos est super arqué. Vous avez peut-être déjà vu des chiens tête baissée qui ressemblent à ça, là, full arqué avec les fesses dans les airs, là. Mais le dos serait tout simplement droit. Donc, aucune rétroversion, aucune antéversion. On resterait vraiment neutre dans le bassin. OK, merci. C'est tough de parler avec du poil dans la bouche. Hello, j'aimerais savoir si tu peux nous refaire ton truc de pied là, quand tu fais le Chaturanga. Oui, il est compliqué un petit peu. On s'en va vers le chien tête en haut, justement. Fait que... Tu es en train de me convaincre de poser une porte. Donc, pour le chien tête en haut, on vient descendre. Mettons que je le fais sans la twist de pied. Le but, c'est de remonter en ayant les coudes vers l'avant, le bassin qui ne touche pas le sol, les épaules, les coudes, les poignets sur une même ligne. Et le but, ce n'est pas de mettre de la pression dans le bas de mon dos,
mais bel et bien de contracter les muscles du haut du dos, entre mes omoplates, entre mes scapulas, pour venir mettre la tension ici et non ici. Fait que le mouvement, ce n'est pas de laisser tomber le bassin. Le mouvement, c'est d'engager le haut du dos pour venir y porter la courbe. Alors, c'est comme l'inverse de la posture qu'on a à longueur de journée. On vient faire l'inverse. Fait que ça, c'était la variation sans me servir de mes pieds. Je garde les talons au-dessus de mes plantes de pied. Maintenant, la twist est comme difficile à expliquer verbalement, même pour une communicatrice comme moi, mais je descends, je vais porter mes pieds vers l'arrière, hop, en pressant dans mes mains. Puis après ça, ça me permet de rouler sur le dessus de mes pieds avec un bon alignement pour aller dans la pause. Je ne sais pas si vous ne devez pas super bien le voir, là, mais s'il y a quelqu'un qui veut l'essayer un petit peu, je peux vous regarder. C'est sûr que je ne vois pas vraiment les pieds de tout le monde, mais vous allez le sentir. On pousse un peu vers l'arrière et on revient. Je vais vous le montrer là. Checkez bien. Hey, vous avez eu une belle vue sur mon décolleté. Vous voyez mieux, là, mes pieds, hein? OK. Fait que je descends. Et quand je remonte, il y a cette option-là, mais c'est pas super confortable. Moi, je préfère pas y aller trop longtemps. Et comme ça, on se replace. Coucou, coucou! Donc, je la refais. Hop, descends, kick, roule. Ça, les copains, là, c'est du fine-tuning, OK? Tu fais du yoga, même si ça ne ressemble pas à ça, là, on s'entend? Alors voilà, une autre chose de démystifier. Hey, je suis rouge. Juste à vous donner ça, là, on ne refait pas beaucoup de choses, mais je trouve que c'est beaucoup quand même de stock. Alors voilà, votre chien tête en haut, est-ce que vous aviez d'autres questions? Véro, tu sais, je sais que tantôt pour les coudes et tout ça, avec les petits trucs que je t'ai donnés, est-ce que tu C'est une trouves que ça va question mieux? d'œil de coude, je pense vraiment. J'ai vu la différence. OK. Je pense vraiment que c'est ça. Puis moi, mes pieds, dans le fond, tu l'as fait. Moi, je reste ses orteils jusqu'à temps d'avoir la contraction en haut. Puis après ça, je dépose les pieds. Ouais. Mais là, je me rends compte que en faisant ça, je fuck quelque chose dans le bas. Là. Ça fait pas mal, là, mais ça travaille dans les lombaires alors que tu as dit que tu pas supposé travailler là non plus. Oui. C'est sûr. Bien, justement, on va en parler des lombaires. Je vais vous parler des façons d'amorcer tout ce qui est flexion arrière ou extension de la colonne. C'est la même chose. C'est dépendamment du professeur ou de la lecture que vous faites, on va utiliser les deux mots. Moi, je dis flexion arrière en protégeant le bas du dos. Parce que personnellement, et je ne sais pas, peut-être que vous, ce n'est pas le réflexe naturel que vous avez eu, mais moi, quand j'ai commencé le yoga, ce que je faisais pour aller loin dans mes flexions arrière, c'est que je creusais le bas du dos. Je me foirais dans les lombaires, puis je me penchais. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais comme une barre là, dans le bas du dos. Je ne sais pas si vous l'avez déjà senti, comme si il y avait vraiment quelque chose là, entre deux vertèbres et tout. Fait que le but, c'est pas ça. Ce qu'on veut faire, c'est garder le bas du dos. Évidemment, il va se plier un petit peu, mais relativement neutre. Donc, comment on le fait? C'est qu'on ramène le plancher pelvien vers l'avant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On serre les fesses et on se concentre à venir porter la flexion dans nos dorsales, qui sont beaucoup plus fortes, qui sont plus difficiles aussi à aller plier parce qu'elles sont plus fortes. Donc, il y a moins de risque de blessure à ce niveau-là. Et en même temps, on veut venir coller les scapulas derrière en engageant les muscles du dos. Alors, deux exemples qui vont faire la différence. Si je vais porter une flexion arrière dans mes lombaires, là, je le sens au bout, je suis dans mes lombaires. Maintenant, si je vais les porter dans le haut de ma colonne. Hey, c'est peut-être vraiment trop des micro-mouvements pour la caméra, mais bref. Ce que je sens, c'est que j'imagine qu'il y a une ficelle qui vient tirer la poitrine vers le haut. Alors, ici, il y a un travail qui se fait, une contraction, puis je suis beaucoup plus comme ça que juste comme ça. On peut le faire puis essayer de le sentir si vous voulez bien. Ça revient un peu à ce que je vous expliquais tantôt avec les mains. On peut le faire avec le bassin si on veut. Pied largeur des hanches, donc environ l'espace de 2 points entre vos pieds. On n'est pas ici, on n'est pas ici non plus. On peut placer les mains d'un côté et de l'autre.
Et venir se pencher et se rendre compte que si la main supporte le bas de mon dos, si je veux aller plus loin, porter ma poitrine vers le haut, il faut que je contracte les muscles du dos et que je lève la poitrine. Mais c'est ça qu'on veut faire. On veut vraiment venir soulever la petite ficelle du cœur vers le haut. Vous pourriez déposer les 2 mains dans le bas du dos puis venir l'observer. On se rend compte que, mon Dieu, quand on est supporté dans le bas du dos, ça fait pas mal. Pour la tête, c'est correct d'aller porter la tête vers l'arrière, de venir appuyer la tête dans les trapèzes si on n'a pas de problème de cervical. Si on a les cervicales fragiles, si on a des blessures ou juste si on ressent de la douleur quand on le fait, puis il n'y a pas vraiment de raison, ça va être préférable de garder le regard à 45 degrés vers le haut, donc regarder dans le coin là, du mur de la pièce où est-ce qu'on est, garder le cou, la tête dans l'axe de la colonne. Donc, il y a une différence ici entre juste venir m'affaisser ou me laisser soulever. Je m'affaisse, je me soulève. Et des fois, ça veut dire qu'on va un peu moins loin. Mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est que l'important, c'est pas que j'aille loin. L'important, c'est que j'aille à mon maximum à moi sans me faire mal. Et quand j'ai compris ça, qui semble tellement être la base, mais dans une société de performance comme dans laquelle on vit, c'est difficile de laisser aller parce qu'on veut que ce soit beau, on veut aller loin, on veut avoir du résultat. Mais quand j'ai su que le jour où j'allais faire du yoga 5 fois par semaine sans douleur, au lieu de 2 fois par semaine en me scrapant, j'allais avoir plus de résultats, j'allais être mieux dans ma pratique et tout ça, ça m'a fait un grand bien. Maintenant, pour les flexions avant, cette fois-ci, ce que je vois souvent, on s'étire vers le haut, on peut le faire avec moi, comme au début d'une salutation au soleil, on se penche vers l'avant. Et là, ce qui arrive ici, c'est qu'à un moment donné, ça tire derrière les jambes. Fait qu'on laisse le dos s'arrondir, puis on vient porter les mains au sol. Mais attention, le dos rond comme ça, c'est jamais bien bon. C'est pas comme ça qu'on vient tirer sainement la chaîne postérieure. Ce qu'on va préférer faire, c'est plier un peu les genoux, détendre comme ça, de cette façon-là, le bas du dos, et ramener la colonne un peu plus droite. Alors, souvenez-vous, c'est bien rare dans un cours que vous allez vouloir avoir le dos rond quand vous vous penchez vers l'avant. Vous allez toujours vouloir avoir les épaules loin des oreilles, un dos droit. Donc, pour ça, on plie un petit peu plus les genoux. Puis au début du cours, on commence très, très plié. Puis au fur et à mesure que le cours avance, là, souvent, la chaleur se crée. On étire toutes les petites cordes là, qui relient nos talons jusqu'au haut. Et là, tranquillement, les jambes s'allongent. Mais si quand j'allonge mes jambes, mon dos s'arrondit, ça veut dire que je n'ai pas assez de longue corde dans ma chaîne postérieure. Donc, je replie les genoux et je redresse la colonne. Quand on vient dans le dos droit, les mains à mi-tibia, je pourrais déposer une bouteille d'eau dans le bas de votre dos, elle ne tomberait pas au sol. Inspire. Expire, redescend. On va plier un petit peu les genoux. Inspire, dos droit. Expire, on redescend. On va remonter jusqu'en haut. Colonne droite, regard légèrement vers l'avant. C'est le cœur qui lead la montée. Inspire. Toujours le cœur qui guide la descente. Expire. Plie les genoux, relaxe le bas du dos, ventre vers les cuisses, la tête est lourde. Inspire, dos droit, main à mi-tibia, épaule loin des oreilles. Je dépose un Sunday dans le bas de votre dos. Expire, on redescend, plie les genoux un petit peu. On se retrouve jusqu'en haut. Inspire. Expire, redescend. Les abdos toujours engagés pour supporter la colonne. Inspire, dos droit. Main au sol, planche, main largeur des épaules, pied largeur des hanches. Inspire. Expire, chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin vers le cobra ou le chien tête en haut. Remarquez, est-ce que c'est le bas du dos ou c'est le haut du dos, comme je vous l'ai montré tantôt, qui prend le coup? On ne devrait pas avoir de douleur, on devrait être égal dans notre flexion. Expire vers chien tête baissée. Prenez le chemin qui vous convient par les genoux, par les pieds. Venez porter les pieds à l'avant du tapis. Ça peut être en marchant ou en sautant. Dos droit, inspire. Expire, flexion avant. Gênez-vous pas pour plier les genoux. Gardez les épaules loin des oreilles et on remonte jusqu'en haut ensemble. Inspire. Et les mains au cœur.
Maintenant, est-ce que vous avez des questions ou des postures que vous aimeriez qu'on regarde ensemble? Tantôt, j'ai vu Annick faire un petit peu l'arc debout. On peut aller la faire ensemble. C'est une de mes postures préférées. Mais il y a plein de choses là, que vous pouvez me demander. Val, t'avais-tu une question? La chaise. La chaise! Hey, tellement une bonne idée parce que c'est une posture qui est simple, mais qui est massacrée de tous, y compris moi, des fois, je me rends compte, oups, je ne suis pas dans la même position. Pour la chaise, on va souvent vous donner des indications, pied largeur des hanches ou pied collé, dépendamment d'où est-ce qu'on s'en va dans le flow, mais sachez que si vous n'êtes pas confortable d'une façon ou d'une autre, vous pouvez toujours choisir, vous, OK, la largeur des pieds que vous voulez prendre. Le poids est toujours dans les talons dans une chaise. Alors, première chose, c'est comme quand on s'entraîne ensemble. On ne veut pas aller porter les genoux vers l'avant, on va aller porter les fesses vers l'arrière. Donc, poids dans mes talons. Ici, je vais vous montrer la version avec les pieds décollés. Pour moi, je suis plus confortable. Et je viens m'asseoir dans la chaise. Dans une chaise, l'angle de mes tibias devrait toujours être à peu près parallèle à l'angle de ma colonne. C'est-à-dire que plus je vais porter mes fesses loin derrière, plus c'est normal que j'ai à pencher un peu le haut de mon corps vers l'avant pour avoir l'équilibre. C'est naturel. Le corps est fait comme ça. Maintenant, ce qu'on va voir souvent, c'est qu'on va glorifier le fait d'avoir la poitrine vers l'avant et souvent, on va venir cambrer beaucoup le bas du dos. Alors, si je suis dans ma chaise, ici, et que j'ai le bas du dos ultra cambré, ce qui arrive encore, je mets de la pression dans mes lombaires. Alors, ce qu'on peut faire à la place, c'est se concentrer dans notre chaise à venir, hop, garder le mouvement. Plutôt que de sortir mes fesses, hop, je viens faire une légère rétroversion du bassin. Et maintenant, toujours selon la règle des tibias, si je viens porter ma chaise sur le bout de mes orteils, naturellement, je vais avoir de l'espace pour venir porter ma poitrine un peu plus haute, un peu plus parallèle au sol, parce que je vais venir perpendiculaire au sol, parce que je vais avoir le torse qui va revenir parallèle à mes tibias. Donc, on peut l'essayer ensemble, pied largeur des hanches ou les gros orteils qui se touchent, les talons séparés. Inspire pour 1. Expire, on s'assoit dans la chaise. On fait attention pour ne pas exagérer l'arc du dos. On soulève un peu la poitrine, mais on ne met pas de tension dans les lombaires. Les abdos engagés. Inspirez, montez un peu plus haut. Ah, c'est facile de relever le torse. Expirez, descendez plus bas. Le corps va se placer tout seul. Poids dans les talons. Décollez les orteils du sol pour l'observer. Maintenant, montez sur la pointe des orteils si vous en avez la force aujourd'hui. Et essayez de redresser la poitrine, d'aller porter les cuisses parallèles au sol. 3, 2, 1. Wouh! Flexion avant. Dos droit, inspire. Expire, redescend. Et juste en haut. Val, est-ce que j'ai démystifié un peu la posture pour toi? Yes. Good. Magnifique. C'est une bonne posture pour le mal de genoux, hein? Oui, vraiment. Quelque chose qui peut aider parfois pour les genoux, c'est quand on va intensément dans la posture, peut-être privilégier le fait d'avoir les deux genoux, les deux pieds collés, puis serrer les genoux l'un contre l'autre en contractant l'intérieur des cuisses. Fait que comme ça, on se protège d'avoir un mauvais alignement, puis on contracte les muscles qui entourent le genou. Donc, en étant contractés, ils sont plus protecteurs aussi des tendons puis des ligaments. Autre chose. Gênez-vous pas, sinon j'en ai d'autres pour vous, là. On va aller explorer la flexion en avant, mais avec les jambes écartées. Exactement la même chose que je vous ai dit tout à l'heure avec les jambes droites, mais on dirait qu'on l'oublie quand on va dans la posture, les jambes écartées. Premièrement, on veut garder les hanches au-dessus des talons, donc on ne veut pas trop reculer les fesses derrière, on reste quand même vers l'avant. Le poids du corps, cette fois-ci, dans les flexions en avant, jambes écartées, va être un petit peu plus vers les orteils et la plante des pieds. Comme tout à l'heure, je me penche vers l'avant, mais à un moment donné, ça commence à trop tirer. Fait que là, la plupart, on a le réflexe, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de place dans les petites cordes dans notre chaîne postérieure. Quand je parle des petites cordes, je sais qu'il n'y a pas des cordes, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent que les tendons, les ligaments, les muscles s'étirent, tu sais.
Alors là, ce qu'on fait, c'est que on arrondit le dos, puis on reste là. Essayez voir de relaxer un tout petit peu les genoux et d'avoir un dos droit. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est plus avantageux pour vous, pour éviter les blessures et pour progresser dans votre pratique, d'avoir les jambes droites, mais relativement relaxes, et un dos droit, où est-ce qu'avec la colonne droite, graduellement, vous faites votre chemin pour éventuellement aller porter le front vers le sol. C'est plus avantageux ça que d'avoir les jambes droites, mais le dos rond de main. Ça ici, ça ne travaille pas grand-chose. Alors, dos droit. Maintenant, si j'allais dans la posture jusqu'au sol, premièrement, plus les pieds sont séparés, plus c'est accessible de se rendre au sol. Maintenant, quand je me penche, ce que je veux faire, c'est pas arrondir mon dos puis regarder derrière moi entre mes jambes. Ce que je veux faire, c'est regarder le sol, essayer d'aller porter juste la ligne là, entre mes cheveux puis mon front. Je vais aller la porter en ligne avec mes gros orteils au centre du tapis. Alors, ça me force à avoir un dos droit. Ce qui veut dire que si vous me regardez de côté, je vais essayer de ne pas glisser. Si vous me regardez de côté, normalement, vous ne devriez pas voir le haut de mon dos tout rond comme ça. Vous devriez voir les muscles de mon dos engagés, la colonne droite, et ensuite le ventre entre les cuisses, la cage thoracique entre les quadriceps, et hop, j'ai formé une belle ligne droite. Hey, ma blessure est quasiment rétablie. Ma blessure de ma tante à la terre à bois de la semaine passée. Vous pouvez le faire, je vais continuer de vous regarder. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux aussi dans la posture, il n'y a pas de problème. Myriam, pour ton air sciatique, n'oublie pas de garder ton niveau d'effort pas trop élevé malgré l'orgueil. C'est beau. Dégagez les épaules loin de vos oreilles. On ne veut pas être un petit bonhomme pas de cou. Val, engage bien les muscles de ton dos. Oui. Allongez la colonne. Pensez à être long, long, long. Beau, Gab. Isa, t'avais-tu une question? Oui. Et là, quand que je me penche, mettons, puis je dépose mes mains comme en arrière, on dirait que mes fesses reculent tout le temps. C'est-tu normal? Genre, Qu'est-ce qu'il lève? le poids s'en va directement dans mes talons, puis plus égal sur mes pieds, ce qui fait que mes fesses reculent. Non, c'est pas normal. Fait que ça va être de penser consciemment à avoir, dans le fond, probablement que ce qui arrive, c'est que ton corps a comme peur de tomber en avant, fait qu'il te protège en se ramenant vers l'arrière. Fait que essaie de contracter tes abdominaux. Déjà, quand votre corps est plus contracté, c'est sûr que c'est plus facile de aisément contrôler où est-ce que le poids du corps va parce que le corps, vraiment, la ceinture abdominale relie le haut du corps et le bas du corps. Donc, ça va faire un changement sur votre équilibre. Donc, toi, ce que tu me dis, c'est que quand tu arrives pour te pencher vers l'avant, tu as envie de tomber vers l'arrière, c'est ça? Oui? OK. C'est ça que ça fait. Fait que consciemment, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ramener ton poids sous tes orteils. Tu pourrais même là, essayer de pratiquer la posture en décollant un petit peu tes talons du sol pour t'empêcher d'aller tomber vers l'arrière. Mais ça va être un truc spécifique que je vais donner à toi parce que je ne penserais pas que ce soit une situation qui soit très, très commune. Donc, les autres, vous n'êtes peut-être pas obligés de l'essayer avec le poids entièrement sur la plante des pieds, avec les talons dans les airs. Mais Isa, ça pourrait être quelque chose que tu essaierais jusqu'à ce que tu prennes l'habitude puis que tu vainques peut-être la peur inconsciente de tomber vers l'avant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une bonne idée. Je vais tester ça. Cool, cool. Je suis contente. On a réglé autre chose. Je vois Annick qui pratique son demi-split et c'est une très bonne posture à aller faire ensemble ce soir. Excuse. Tu déranges. Merci. Alors, demi-split. C'est la fameuse posture où est-ce on est sur un genou et on a la jambe. Dans ce cas-ci, on va y aller avec la jambe droite allongée devant. Les orteils vont être tirés vers nous.
Et encore une fois, je vais vous inviter à observer le fait d'essayer de garder la colonne bien longue dans votre posture. Alors souvent, on arrondit le dos comme ça, on pense que le but, c'est d'aller porter le front au tibia, mais remarquez-vous que souvent, je dis le ventre à la cuisse. Donc, ce qui veut dire, j'allonge ma colonne, je vais porter la poitrine vers l'avant, je colle mon ventre à ma cuisse et ensuite, le but, c'est d'avoir la colonne le plus long possible, le long de ma jambe et non le dos rond, 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 puis le front au genou. Alors, observez la différence dans la pose. Maintenant, ce serait correct de dire, une fois que je suis à mon maximum ventre à la cuisse et je laisse tomber la tête vers l'avant, ce serait correct. Mais ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas une posture d'arrondissement du dos, c'est une posture d'élongation de la chaîne postérieure. On va aller faire l'autre côté. Passer par le chemin qui vous convient le mieux pour aller porter la jambe gauche devant. On commence le dos droit, la poitrine vers l'avant et on va coller le ventre à la cuisse. Ce serait correct d'avoir le genou un petit peu plié aussi. Ce serait correct de venir déposer des mains sur les blocs si vous en avez, si vous trouvez que le sol est loin. Et autre petite chose que je peux vous dire aussi, dans toutes les postures qui comportent un genou au sol, là, des fois, on peut juste aller doubler notre tapis pour être plus confortable. Tu sais, des fois, vous dites « Ah, je fais les cours, puis c'est le fun, mais maudit, j'ai mal au genou le 3/4 du temps à cause du tapis. » Donc, ça peut être un petit truc. Pour 3, 2 et 1. J'ai vu que tu avais engagé les orteils pour ce côté-là, parce que moi, j'ai une tendance naturelle à engager les orteils. On s'en fout, dans le fond. Ça change absolument rien. Ce que tu veux dire par engager les orteils? Bien, en fait, la première fois, ton pied était à plat, sur le dessus de ton pied, puis la deuxième fois, quand tu l'as fait, c'était tes orteils qui étaient au Ah, ouais. Fait que d'un bord, j'étais comme ça, puis de l'autre bord, j'étais de même. Exact. OK. Dans cette posture-là, non, ça ne fait pas vraiment de différence. Moi, j'ai une tendance naturelle à mettre mes orteils de même. J'ai l'impression que ça l'aide le ballon un peu. Oui, exactement. On a un petit peu plus d'équilibre quand on est comme ça. Pour le dessus du pied au sol, ce qui est plus intéressant, c'est quand on est dans notre fente basse. Si on est engagé, il va y avoir un peu plus de poids qui va être dans le pied derrière. Tandis que si on va, fait un peu moins de pression dans notre... Je vais le faire comme ça, vous allez mieux voir. Quand je suis dans ma fente avant comme ça, là, que je vous racontais tantôt, un petit peu plus de poids dans mon pied derrière normalement si j'ai les orteils engagés au sol, la plante du pied étirée. Maintenant, si je vais porter le dessus du pied au sol et que je presse le dessus de mon pied dans le sol, automatiquement, ça vient étirer plus dans les quadriceps et dans les psoas. Même qu'il y a des variations de yoga plus avancées où est-ce que ce qu'on fait, c'est qu'on invite les gens à décoller complètement le genou du sol, mais avoir le dessus du pied au sol. Si vous voulez l'essayer, là, vous allez voir à quel point ça étire parce que ça vient porter plus de poids dans votre hanche. Alors, c'est pour ça, des fois, que je vous fais déposer le dessus de votre pied dans le sol, dans votre fente. Si vous l'avez fait d'un côté, je vais vous inviter à venir le faire de l'autre. Ça va faire du bien d'avoir un corps bien équilibré. Alors, on exagère un petit peu le fait de presser le pied arrière dans le sol et peut-être même qu'on le presse tellement fort qu'on décolle le genou du sol. Hey, c'est un bon stretch, ça. Je vais peut-être vous le faire faire dans les cours des fois. 2 et 1. Yeah! Fait que c'est ça. En général, ça ne dérange pas trop. Quand vous êtes dans des fentes hautes, un autre petit point qui est le fun à dire, quand vous êtes dans la fente haute, normalement, des fois, on pousse vraiment loin le talon vers l'arrière, mais pour être stable, ce serait le talon directement au-dessus des orteils. Et en gardant le genou derrière un petit peu plus plié dans notre fente haute, c'est plus facile de garder le bassin plus neutre. Si on allonge la jambe, c'est correct. Il faut juste s'assurer de ne pas avoir mal dans le bas du dos. Fait que si quand vous faites votre fente, vous avez mal dans le bas du dos, pliez le genou un peu, naturellement, ça va ramener la courbe lombaire un petit peu moins prononcée. Une petite dernière peut-être? La respiration, on pourrait parler de la respiration un peu en yoga? Ah, mais ça ne vous intéresse pas. Oui. Et ça va vite dans les cours de yoga. Inspirez, faites ci, expirez, faites ça, inspirez, faites ci. Quand on fait des mouvements qui sont répétitifs, exemple,
inspirer bras dans les airs, expirer bras en bas dans une fente, ben là, c'est une bonne occasion de synchroniser la respiration au mouvement. Mais évidemment, c'est beaucoup. Souvenez-vous toujours que le professeur guide, mais vous êtes le maître de votre pratique. Donc, en général, en yoga, on veut respirer par le nez, sauf indication contraire. Pourquoi? Parce que premièrement, avoir une respiration par le nez, c'est rempli de bienfaits. Si ça vous intéresse, je pourrais vous déposer dans le 14 jours. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous placer une liste un petit peu des avantages de la respiration par le nez et tout ça. Mais en gros, ça envoie le message au système nerveux que tout va bien quand on respire par le nez. Tu sais, on le dit, respire par le nez quand quelqu'un se fâche, ça a réellement un effet bénéfique sur le cerveau, c'est synonyme de calme, c'est synonyme de contrôle. Donc, quand on respire par le nez aussi, c'est un bon indicateur pour nous. Si on se met à respirer par la bouche parce qu'on est trop essoufflé, en yoga, c'est peut-être parce qu'on a poussé trop loin. Autre chose aussi, quand vous pratiquez le yoga, ne pas bloquer la respiration. Encore une fois, si vous bloquez la respiration, c'est soit que vous forcez trop fort, je tiens la posture. Ça, c'est pas bon. Ou encore, peut-être que vous bloquez la respiration parce que vous êtes plus conscient de ce que vous faites. Donc là, on n'est plus conscient, fait que la respiration s'arrête à n'importe quel moment. Donc, de là, l'importance d'être à l'écoute du souffle. Le mot yoga, ça veut dire union. Ça veut dire l'union du corps, de la respiration et du mental. Donc, le but, c'est d'avoir ces trois aspects-là de soi qui sont connectés, qui sont conscients et qui sont dans l'instant présent. Et quand on a ces trois aspects-là qui sont en pleine conscience, ben, c'est là vraiment que la magie opère. Mais est-ce que ça se fait vraiment? On veut s'en rapprocher le plus possible. Il y a une respiration que j'aime beaucoup qui s'appelle la respiration Ujjayi. Ujjayi Breath aussi, on l'utilise en anglais. Ce qui veut dire, on l'appelle aussi la respiration profonde abdominale. Le but, c'est de contracter un tout petit peu la gorge. Je vais vous inviter à faire un bruit chez vous, là. Inspirez en faisant un petit ronflement. Comme un petit cochon. Si vous loussez un petit peu la contraction de la gorge, vous allez juste faire un tout petit bruit. Vous allez entendre le son de votre respiration, mais ça ne ronflera pas. Je ne sais pas si vous l'entendez, là, mais écoutez votre propre bruit. Et c'est la même contraction aussi que quand on fait de la buée dans une fenêtre. C'est la même contraction dans la gorge, mais avec la bouche fermée en respirant par le nez. Donc là, je le fais très fort présentement parce que j'espère que vous allez peut-être un petit peu l'entendre dans le micro, mais votre voisin, tu sais, si vous êtes dans un centre de yoga, exemple, votre voisin n'a pas besoin de l'entendre nécessairement, mais votre respiration vient être un peu plus vocale, fait un peu plus de bruit. Et ce son-là, ça vous permet d'être plus aisément connecté à la respiration. C'est un bruit qui est très apaisant aussi. Et ça permet de ralentir un peu le débit d'air auquel vous respirez, donc de régulariser la respiration, une respiration plus lente, plus calme, plus profonde, qui se rend jusque dans le bas du ventre. Donc, on respire vraiment à partir du diaphragme, donc on ne gêne pas pour laisser le ventre se gonfler à l'inspiration et revenir vers l'intérieur à l'expiration. Vous pouvez avoir de la place pour que les poumons prennent leur expansion et rétrécir. Donc, on respire idéalement par le nez. Des fois, je vais vous inviter, je vais vous dire expirer par la bouche ou encore peut-être que vous pouvez faire une belle expiration par la bouche. Là. Mettons, tu sais, tu fais ton yoga puis tu as une grosse émotion là, où tu as chaud, là, ça fait du bien. Moi, j'aime ça. Là. Tu le laisses aller, là, puis tu visualises que tout sort à l'extérieur du corps. Puis c'est super libérateur. Ça peut être un petit truc pour la respiration aussi. Dans le fond, ton grondement, c'est comme quelqu'un qui ronfle quasiment. Ça ressemble vraiment à ça. C'est juste que tu défais un peu cette contraction-là jusqu'à ne pas ronfler, mais dans la gorge, je pense que c'est la meilleure comparaison qu'on peut faire là, pour qu'on se comprenne entre monsieur, madame, tout le monde. Là, ouais. C'est ça. Oui, puis c'est un bon truc, ça, de venir avec les doigts, presser un peu. Puis on va le sentir là, où est-ce qu'il se fait le travail, si jamais vous voulez l'essayer. Quand tu dis respirer jusque dans le bas du ventre, Ouais. moi, ma femme, c'est mon bas de ventre qui gonfle en premier. Ça? C'est une image un peu que je fais. Ton diaphragme
C'est vraiment cool. Je suis tellement contente. On a tellement jasé de plein d'affaires intéressantes. Vous allez voir ce que je vais faire. Bon. Ton diaphragme, là, il prend à peu près la forme d'un petit bol comme ça, ici. Fait que ce que je veux dire quand je dis respire jusque dans le bas du ventre, évidemment, peut-être que tu as l'image, tu sais, tu dis, ben moi, tu sais, c'est mon bas de ventre qui dégonfle, tout ça, mais ce que je veux dire, c'est venir créer l'image de dire gonfle jusqu'en bas. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire par jusque dans le bas du ventre? C'est laisse tomber le diaphragme pour venir laisser de la place pour que tes poumons se gonflent dans ta cage thoracique. Donc, ce que je veux dire, c'est parce que je trouve que on passe nos journées quand même hein, contractées puis tout. Fait que, tu sais, gêne-toi pas pour venir le gonfler puis revenir. Mais c'est surtout une image, le bas du ventre, mais évidemment, à moins d'être quand même vraiment avancé dans les exercices de respiration, c'est difficile de cibler si tu vas porter l'air dans le haut ou dans le bas de ton ventre. C'est aussi une image pour éviter, parce qu'il y a plusieurs personnes qui respirent toujours par la poitrine, toujours. Ici, puis les épaules. Tu sais, tu dis à quelqu'un, respire. Fait que ce que je veux dire par le bas du ventre, c'est va le porter jusqu'en bas. Utilise au maximum l'espace que tu peux aller créer dans ta cage thoracique. Ça a-tu de l'allure? Oui. Good. Il est rendu 35. S'il y en a qui ont besoin de quitter, vous pouvez le faire. Mais si vous avez d'autres questions, je suis ouverte. Ça ne me dérange pas.